Robert Inglet, je crains l'emprise d'un narcotrafic sur notre démocratie. Le jour de sa prestation de serment en tant que vice-président de la République, Robert Inglet déclarait son intérêt de faire de la lutte contre les drogues une de ses priorités. Et pour preuve, au lendemain de cet événement, il a établi des contacts avec des travailleurs sociaux engagés dans cette lutte, nommément Cadrès Ringent, du groupe A de Cassis, La Casa. Depuis, il multiplie les rencontres et prises de contact, afin d'avoir un tour d'horizon complet de la situation. Il livre ses grandes inquiétudes et ses pires craintes dans l'interview qu'il a accordée à Le Mauricien. Robert Inglet, militant de la première heure, lance un vibrant appel tant aux citoyens qu'aux élus et à tous les acteurs de la société à Marie Pike, Poussov nous payek proté nous population. Il fait, parallèlement, des propositions pour trouver des pistes de solutions afin d'offrir une approche holistique à ce problème qui touche désormais toute notre île, car le trafic et la consommation de ces produits nocifs font pénétrer quasiment le pays entièrement. Quelle est votre lecture de la situation en ce qui concerne les drogues dans le pays, surtout avec l'explosion dans la consommation des drogues dites dures, brown sugar, et les nouvelles drogues synthétiques? Je voudrais mettre en lumière la gravité de la situation concernant la drogue dans le pays, en soulignant l'urgence nationale face à la hausse de la consommation de drogues dures, notamment le brown sugar, ainsi que les nouvelles drogues synthétiques. Là, j'évoque la pénétration du trafic de drogue dans toutes les régions et couches sociales, touchant désormais aussi bien les hommes que les femmes, y compris nos jeunes. Le trafic de drogue me semble être devenu un commerce parallèle puissant, générant des profits considérables et créant une situation de domination dans certaines régions, ce qui complique l'intervention des forces de l'ordre. La comparaison peut être dressée avec des pays où c'est la loi des gangs qui règne, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, où ce sont les narcotrafiquants qui contrôlent certaines régions, ce qui affecte gravement le système démocratique. Je mets en évidence le risque d'un déclin similaire si des mesures efficaces et concrètes ne sont pas prises, rapidement et avec une approche réfléchie. J'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension et de crainte qu'une telle situation ne survienne dans notre pays, mettant en péril notre démocratie. Cela montre certainement l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté et la nécessité de renforcer la lutte contre ce fléau. Mais le gouvernement seul ne pourra tout faire. Il faut, invariablement, une levée de bouclier national. Qui nous tout Marie Pike ensemble pour proté nous paye ec nous population. En somme, j'appelle à une prise de conscience collective et à des actions urgentes pour contrer cette menace avant qu'elle ne prenne une ampleur incontrôlable, soulignant la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités et la société civile pour combattre ce fléau. Lors de votre prestation de serment et en évoquant vos nouvelles responsabilités, vous avez clairement exprimé vos inquiétudes quant à la situation chaotique touchant les toxicomanes autant que les parents des victimes de drogue. Quelles initiatives et projets avez-vous mis en place à ce jour? Dès le premier jour de ma prise de fonction, j'ai pris l'initiative d'établir un contact avec les ONG actives dans ce domaine, notamment avec des figures expérimentées comme Cadrès Ringent, pour favoriser un partage d'idées et d'informations. Nous avons également rencontré une